J'espère que la barre elle va pas péter. Tu sais que ça filme là. Oh merde. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo, donc là c'est reparti 2021. On est au taquet avec Kevin. Du coup, je vous fais une petite vidéo surtout pour vous présenter déjà mes meilleurs vœux pour cette année 2021. Donc beaucoup de réussite, des compétitions si elles ont lieu, la santé et voilà tout ce que vous souhaitez pour 2021. Moi je vous le souhaite. Après, je voulais aussi vous faire une petite vidéo pour vous présenter mes objectifs pour cette nouvelle année. Et puis ensuite, on conclura par une petite séance de squat avec quelques conseils au niveau de cette séance. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Alors Noémie Alabert, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes projets pour 2021, tes objectifs? Il y a le Premier ministre qui part ce soir à 18 h. C'est quoi le rapport avec notre vidéo? T'es une ouf toi. Ça a rien... Je sais pas ce que tu... En fait c'est une chaîne politique que tu... Il n'y a aucun rapport. Donc en fait, mes objectifs n'ont aucun rapport avec cette conférence, je suis désolée. Là, cette année, donc ça va être dans un premier temps le 13 février. Il y a un test match à Bordeaux pour les athlètes de haut niveau et pour quelques collectifs nationaux. Au niveau des prochaines compétitions, des objectifs 2021, ça va être les championnats de France qui ont lieu à Berck-sur-Mer, donc dans le Nord, début mai. Dans quelle catégorie de poids alors, tu peux le dire? Non, je ne dirai rien du tout. Moins de 57. Chut. Peut-être. Donc en moins de 57 kilos. D'ailleurs, vous pouvez voir, regarde, on voit pas un peu mes bourrelets. Il y a eu beaucoup de foie gras. Beaucoup de champagne. Donc voilà, les championnats de France début mai, donc à Berck-sur-Mer. Et normalement, si tout va bien, déjà on croise les doigts pour cette compète. Et ensuite, il y aura les championnats du monde en Suède. Non, en Biélorussie. Mais attends, je veux pas porter la poisse, mais c'est encore à Berck. Ouais. Et ils ont été annulés combien de fois à Berck? 2 fois, je crois. Et on dit pas jamais 203. Bon, déjà, mettez un commentaire si vous pensez que les championnats de France vont avoir lieu ou pas à Berck-sur-Mer. Bon, moi, franchement, j'y crois pas trop. Ou alors, je pense que ça va être repoussé. Et après, repoussé au mois de juillet, tu vois. Et après, c'est mort, quoi. Et en troisième, peut-être le championnat du monde. Ouais, et après, il y a les championnats d'Europe au mois de décembre qui sont en Suède. Ok, donc en 2021, 4 compétitions. 4 compètes. Croisons les doigts. Nous en saurons plus l'année prochaine. Restez connectés jusqu'à la fin. Putain, j'ai mal aux fesses avec la barre là. Oula. Attends, si je me mets debout, c'est bon? Bah, de toute façon, tu pensais quoi, que tu tenais plus dans l'écran? Tu crois que t'es une top modèle? C'est vrai, regarde, assis. Il n'y a pas de différence. Et du coup, maintenant, parle-nous un peu de tes projets 2021. Mes projets 2021, déjà pour ceux qui ne le savent pas, je passe actuellement mon DEGEPS HMFA avec l'organisme de formation Eurofitness, donc pour être coach sportive. Et bah c'est parti, aujourd'hui tu fais quoi? Squat? Alors j'ai une RPE7 et un 4x7 à faire. Et après j'ai du bench à la cale. Je savais pas que j'avais du bench là. Là je vais aller m'entraîner, je vais aller mettre mes genouillères, mettre mes chaussures et puis je vais vous donner quelques conseils pour le squat. Et voilà mon copain. D'ailleurs, t'as déjà essayé les genouillères SBD d'haltéro? Ouais. T'aimes bien ou t'aimes pas? Moi j'aime bien. T'aimes bien cette nouvelle combi? Ouais. Bah, sympa. Tu vas être content SBD. Bah je dis la vérité hein. Moi je trouve que tout est beau. Sauf les chaussettes. Ouais. On dirait que c'est la collection carpiste. Ouais. C'est une collection de pêcheurs, vert kaki comme ça. Du kaki pour pas se faire voir dans les roseaux, mon copain. Avec la 4L. Bon, du coup, je vais démarrer ma séance de squat. Donc j'en ai une RPE7, un 4x7, donc je vous mettrai peut-être pas le 4x7. Hein. Je vais vous montrer déjà ma montée jusqu'à RPE7. Et puis, je vais donner aussi quelques conseils pour le squat. Donc, premier conseil pour le squat. Dans un premier temps, alors là ça va être une vidéo vraiment pour les débutants, pour ceux qui n'ont jamais fait de squat. Déjà c'est d'essayer sans barre, sans rien, essayer de déjà trouver votre écartement de pied et essayer de trouver une bonne descente
sans barre. Et puis essayer d'avoir une bonne mobilité de cheville, parce que la plupart, même barre à vide, ils descendent, les talons ils décollent de 3 cm. Donc si vous avez une mobilité de cheville assez restreinte, vous pouvez mettre alors soit une petite talonnette en bois derrière les talons de 1 ou 2 cm, pas plus, et de voir déjà si sans barre, sans rien, vous arrivez à faire un squat correct. Il y en a souvent qui te posent la question, comment est-ce qu'on fait pour savoir si notre squat est valide pour la descente? Vérifiez si un squat est valide ou pas en compétition. Donc au moment où vous descendez, il faut que le creux de la hanche soit en dessous du haut du genou. Attends, je rentre. Ok, donc là, ouais, c'est bon. Là? Non, c'est pas bon. Ah là, non, là c'est Fitness Park. Basic fit. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est se mettre sous la barre, se placer. Soit on peut la descendre un peu pour être en barre basse. Quand vous débutez, à mon avis, vous allez être en barre haute. Et on essaye de placer en fait ses pieds sous la barre, donc pour avoir un alignement entre les pieds et les épaules. Deuxième point important, c'est la respiration. Pour la respiration, vous allez inspirer au moment où vous allez sortir votre barre et vous allez inspirer au moment où vous allez faire le mouvement. Donc avant de faire le mouvement, vous allez devoir inspirer. Donc il y a 2 inspirations et l'expiration se fait avant la fin du mouvement. Je vais vous montrer. Donc là, je ne vais pas sortir la barre n'importe comment, donc je vais faire une première inspiration. Et là, je vais refaire une inspiration. Sur la sortie de barre, et d'essayer d'être le plus efficace possible. Ça sert à rien de partir à 10 000 km avec la barre sur le dos. Le mieux, c'est de faire 2 pas maximum. Donc, au moment où vous sortez la barre, faites 1, 2 et vous vous placez. Au niveau de l'équipement... Moi, j'en aurais 3 autres conseils. Tu vois, ce serait au niveau du regard, lorsque tu exécutes le mouvement. J'aurais tendance à dire, peut-être que je me trompe, hein, mais sur un barre haute, soit regarder devant, soit en l'air, mais pas en bas. Parce que sur un barre haute, la barre a tendance à nous remonter sur la nuque. Et si on regarde en bas, on va se faire une guillotine. Et à l'inverse, sur un barre basse... Plus regarder vers le bas. Toujours regarder en bas avec le buste légèrement penché en avant, de façon à ce que la barre puisse bien reposer sur le dos et pas la laisser tomber en arrière. Et toujours point fixe, pas avoir un regard qui se déplace pendant l'exécution du mouvement. Un autre conseil, c'est que tu as parlé de la respiration. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si par exemple tu fais une série de 10 répétitions, il faut reprendre sa respiration et regainer l'ensemble de notre corps à chaque répétition. S'il y a 10 répétitions, il faut se dire dans sa tête, c'est 10 fois 1. Vas-y, tu nous fais un exemple. Là, je vais faire 10 reps. Non, mais pas 10 reps, mais vas-y, tu fais un triplé à 75, ça devrait aller. J'en ai déjà fait 1, donc j'en ferai 2. Non, t'en fais 3. Et votre pote, là... Ça, c'est une des erreurs que je vois le plus souvent. Pour le raquet? Non, des gens qui justement ne prennent pas la respiration entre chaque passage. Bon voilà, c'est tout. Avec ça, vous allez squatter 300. Bon, bah allez, c'est parti. Non, mais je sais que tu veux que je coupe pour que je charge, mais il est hors de question que je charge. Vas-y. Je vais mettre 105. Ah, c'est pour ça, c'est parce qu'il n'y a pas un deuxième rouge que tu vas le faire. Ouais, je mettrai que des jaunes. Est-ce qu'on se mettrait pas un Joule Weshden? Franchement, les mecs, je n'en peux plus de Weshden. Fallait que je te dise. Elle a découvert ça il y a 3 semaines, j'ai l'impression que ça fait 1 an que j'écoute Weshden. Je te laisse en vue.
Du coup, tu as fait 155 lundi et là 145 jeudi. C'est cool, c'est bien. Progresse bien. Hein. En plus, j'ai l'impression que tu t'es un peu écrasé là sur celle-ci. Ouais, c'était un peu lourd. Non, c'est très bien. Et là, tu fais ton 4x7, c'est ça? Ouais. Je vais peut-être pas filmer le 4x7. Hein. Non, je pense que tout le monde s'en fout. Laissez-moi tranquille pendant mon 4x7 parce que je vais transpirer. Voilà, cette vidéo est terminée. Alors j'espère que vous avez passé un bon moment. Le but c'était de vous retrouver sur une nouvelle vidéo, de vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2021 et puis de faire une petite séance squat ensemble. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et puis du coup, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et t'as oublié de dire de commenter. Commentez. Et surtout, dans les commentaires, dites-nous ce que vous voulez retrouver comme vidéo pour 2021. Ouais, parce que là, on est au taquet, on est déter. Donc si vous mettez pas de commentaires, on va être... On va plus rien faire. Ouais, on va sauter du balcon.